Mais non, j'ai un pote qui arrive là. Je crois qu'il a très fortement craqué. Non. Mais si, il a complètement craqué son slip. Mais non! Salut Guigui! T'as craqué! Comment tu vas? Tu vas bien? Ça gaz? Oh, non! Si! C'est la tienne à toi, de toi! C'est la tienne à moi de moi! C'est mon cadeau de moi pour moi! Aïe 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 aïe! Oh non! Ah si! Ah, elle est belle, elle a une belle config en plus. Les petites CSL, les vitres teintées comme il faut, le toit carbone. Ah, il manque un petit béquet derrière, mais qu'est-ce qu'elle est propre. Comment Ça tu vas gaz? l'ami? Ça va et toi? Ça va très bien. Ah, franchement, la config est super sympa. Les sièges sport. Bon, il y a l'insert du volant, par contre, bon, Ouais. ça va pas sur une M3. Non, Hein. non, d'accord, sur le 320, oui, Mais ouais, non, ça faut enlever. Par contre, le vrai faux carbone là, ça c'est super joli. Oui. Parce que ça fait à moitié habillage souple cuir, mais carbone quand même. c'est sympa. Hein. Ça c'est très chouette. Je crois que c'est les inserts du pack compétition, si je ne m'abuse. Ouais, c'est possible. Ouais, ils sont en option. On en voit sur quelques 92 aussi, mais ils sont rares. Ils sont vraiment rares. Ouais, elle est très chouette. J'aime bien. Le cuir rouge choque pas, ça passe très bien avec le noir à l'extérieur. Le noir d'ailleurs, c'est des serre-de très sympa au soleil. Ouais. Et les coussinets, tu dis, ça a été fait. Tiens. Ah, il y a les coussinets dedans. Oui. Ah non. Si. Génial. Ah ouais, elle était bien temps de les faire quand même. Par contre, ça fait longtemps qu'ils Oui, ça fait longtemps qu'ils barbotent ensemble. Hein. Oui, ils se font des bisous depuis longtemps. Tu vois, ça. Oh, on les verra, on les verra. Ah là, il y a du frais faire. Aïe aïe aïe. Ah, c'est propre. Ah, il manque un petit écrou là. Exact. Ah. Exact. Non, franchement, elle respire, tu vois, la voiture pas trop trafiquée en plus, c'est bien. Non, non, elle est strictement d'origine, hormis une ligne Super Sprint, un Decathlon et un X-Five. Ah ouais, propre. Pas à moitié quoi. Eh, j'avais même pas calculé les gars, mes boîtes NECA en plus. Bon, le volant est du mauvais côté, mais... À mes yeux, il est du très bon côté. Ouais. Ah, c'est bien chouette. C'est ça qui est cool, tu donnes un petit coup de gaz, t'as même pas besoin de faire sauvage. J'adore les Tu prends ton kiff quand même. Ouais. Ah, embrayage, c'est comment? Très bien. Il a été fait ou non? Non, pas du tout, mais il est bien. Il est encore bien. Même s'il a à faire, c'est pas non plus excessif. Je prends mon temps, je suis pas pressé. Je m'habitue un peu avec la boîte, elle est assez particulière. Ouais. Genre dur ou... Genre ouais, la sélection est un petit peu dure. Ouais. Un peu flou la sélection en fait. Short shift aussi? Ouais, c'est ce que je pense aussi. En fait, c'est elle peut-être... est large la grosse aussi. C'est peut-être tes cylindres blocs. Ouais, ça t'intéresse à faire gaffe. Ouais, elle est très large. Pour une 92, moi qui suis habitué ouais. aux 92 habituels, elle est vachement plus large. Ouais. Et combien de bornes tu disais? 150? Mais en miles ou kilomètres du coup? Non, en kilomètres, 152 800. Fais gaffe à droite, t'as une priorité. Ouais. Bah, le côté LHD, enfin RHD, toi tu perdras forcément un peu. Oui, mais c'est sûr. C'est ce qui explique aussi le prix d'achat qui était plus faible. Donc,
Mais je pense que la côte va avoir tendance à évoluer de la même manière, peut-être un peu moins certes. Ouais. Mais moi j'en suis content parce que d'une part, le fait qu'elle soit en HD, ça m'a permis de me l'offrir. Oui, Et d'autre part, quand je vais la revendre, ce sera la possibilité pour quelqu'un de s'offrir une M3 à un prix réduit aussi. Je me dis que ça fera un heureux aussi. Tu peux te la garder longtemps, hein, c'est pas trop, tu reviens au feeling. J'avais prévu 1 an, mais peut-être que ça va être beaucoup moins ou peut-être plus, je sais pas. Tu sais, je suis pas à l'abri de la garder à vie aussi. Hein. Ouais. Je suis pas à Ça l'abri. peut faire. Je suis pas à l'abri de la garder pour toujours et d'en faire la voiture du dimanche pour toujours. Et ton M50? C'est toujours en cours. Ça démarre ou ça démarre Non, pas? toujours pas. J'en peux plus, j'ai tout essayé, ça démarre pas. Franchement, qu'est-ce qu'elle a de la gueule. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon alors je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer ce qui va nous attendre pour les prochaines semaines, les prochains mois qui vont venir. Bon ça y est, c'est décidé, vraiment on va poser les roues de la turbo sur piste, même si la carto définitive n'est pas présente. J'estime que le risque est quand même assez limité. On va dégrossir un maximum la cartographie. On a des AFR et des avances qui sont safe à mort, donc il n'y a aucune raison de faire du mal au moulin. Au pire, elle tournera juste un peu trop gras, mais c'est pas bien grave. Au niveau des avances, avec l'éthanol et des avances safe, il n'y a aucun risque de cliquetis. Donc voilà, et vraiment, il n'y a aucune raison de lui faire du mal. Donc on va prendre le risque et on va rester assez bas en pression de turbo. Mais au moins, on va pouvoir kiffer, en profiter après tout le boulot. J'ai vraiment envie de pouvoir enfin lui mettre les roulettes sur piste. Elle a eu sa géométrie, niveau châssis on n'est pas trop mal. On refera un dernier gros check-up avant l'événement, mais normalement tout est pas mal, donc aucune raison que ça se passe mal. Les amis, du coup je vous présente mon banc d'essai, mon Dino Tool. Il est là. Elle est levée et en fait je dégrossis la cartographie comme ça plutôt que d'aller sur la route. Vraiment elle est arrivée dans une config beaucoup trop extrême, j'ai plus envie de l'emmener sur la route. Voilà, c'est plus sage de le faire comme ça. Mais tu vas me dire mais comment il fait? Et ben en fait elle est levée donc les roues touchent plus le sol et en fait je dégrossis, je travaille ma cartographie moteur comme ça. Je viens travailler sur tous les plages de régime et puis je me fais de l'autotune avec des AFR bien gras pour être tranquille. Et je fais varier la charge en mettant un petit peu de frein. Donc oui, je fais un rodage un peu chamé des plaquettes, mais c'est pas grave, je préfère un jeu de plaquettes plutôt que d'être emmerdé sur la route. Voilà, au moins ça me permet de dégrossir la cartographie en faisant varier la charge comme un vrai banc d'essai. Donc franchement ça marche plutôt très bien. Donc vous allez me dire mais pourquoi tu la fais pas mapper? Pourquoi tu l'envoies pas en cartographie? Parce que il y a plus de place chez personne. EMS Motorsport ils sont débordés. Wesley de chez West Mapping il est débordé aussi. Ils sont tous les deux au top. Donc ouais, je finis par les citer. C'est aux deux mappeurs auxquels je pensais. Donc c'est Wesley qui est un ingénieur très compétent. C'est lui qui m'a fait la cartographie de l'E92 et évidemment EMS Motorsport, ils ont leur chaîne YouTube, je vous laisse regarder, qui sont de très très bons mappeurs aussi. Mais malheureusement voilà, grosso modo il n'y a pas de place avant janvier. Sauf que moi clairement je vais pas attendre janvier pour aller rouler, je vais pas avoir la patience, c'est juste pas possible. J'ai envie d'en profiter, donc tant pis s'il faut se limiter, ça va être très très frustrant, mais le tout c'est qu'on ait des AFR pas dégueulasses, bien gras, des avances safe. À partir de là, on n'est pas censé pouvoir faire de mal au moteur. Moi c'est ce qui m'importe. Tant pis, les perfs elles seront pas idéales. Voilà, vraiment la seule chose qui compte, c'est pas lui faire du dégât et c'est tout. Après le reste, c'est pas trop grave. Et comme je te disais, en pression de turbo, on restera très sage vers, je sais plus, en gros mon boost contrôleur, si je me sers que du ressort, je dois tourner à 0,4 bar au niveau du collecteur d'admission. Donc en fait, on va
commencer en douceur avec le ressort détaré en fait, sans boost contrôleur. On verra au fur et à mesure, une fois que la carto sera bien propre, donc on va en profiter pour mapper sur piste aussi, puis on verra éventuellement pour monter un petit peu la pression, mais je te dis éventuellement. Le but c'est de la faire tenir sur la durée et puis de ne pas tout casser tant qu'elle n'a pas une vraie carto bien propre, bien opti, enfin voilà. On va tenter d'essayer de pas tout casser dès la première sortie, ce serait un petit peu frustrant. Donc du coup, je vais quand même te faire quelques plans sur comment ça se passe et comment je fais, au moins ce sera plus parlant. Tu vas voir tout de suite comment ça se passe. Au niveau de l'habitacle, on va devoir finir assez rapidement. On avait terminé la pose de nos baquets la dernière fois, la position de conduite est plutôt pas mal. Je suis plutôt à l'aise, on verra après un premier roulage sérieux, mais ça a l'air pas trop mal, au pire on peaufinera. Tu vois que je suis en train de regarder pour commencer à poser nos nouveaux harnais. Sinon au niveau de l'arrière, je te montre aussi, j'ai repris sur un emplacement d'appui-tête, tu vois, comme sur le coupé aussi. Sauf que tu vois qu'en longueur on est franchement limite, alors ça le fait, mais c'est juste. Je suis à fond en longueur, tu vois, en réglage je peux pas mettre plus long et ça tombe pile poil comme il faut, fallait pas plus court. Bon là tu vois mon dashboard, donc là ici j'ai mon contour, la position papillon, donc papillon de gaz, le temps d'injection qui est demandé aux injecteurs, notre température d'eau ici donc à 72 degrés. Là tu as les avances d'allumage, donc là tu vois qu'au régime de ralenti je les ai calés à 11 degrés. Et ici on retrouve notre AFR en temps réel, donc là tu vois que je tourne à 12,6, donc c'est ce que affiche et en fait c'est mon AFR ici qui renvoie la valeur sur le PC. Voilà grosso modo. Bon après sinon je te montre à nouveau rapidement les menus. Je vais te montrer vraiment ce que je veux te montrer en tout cas pour aujourd'hui. Ça c'est pour l'autotune. L'autotune c'est l'auto-apprentissage de l'injection. Ici on retrouve notre régime moteur et ici la charge régime. Donc là en fait moi ça va être la pression dans le collecteur d'admission. Et là en fait on va retrouver donc toutes nos valeurs des cibles de l'AFR qu'on recherche. Donc tu vois que c'est très gras, c'est très généreux, mais c'est volontaire justement pour être safe et serein. Tu vois qu'en pleine charge on va viser des AFR vers les 11,5, 11 et sur des charges moins importantes on va tourner aux alentours des 13,5. En tout cas moi c'est ce que je lui ai demandé. Évidemment c'est trop safe, c'est trop gras, mais c'est pas grave, c'est dans un premier temps pour avoir une carto temporaire. Ici donc là ce sont nos temps d'injection, donc là c'est la table donc des temps d'injection qu'on va demander. Donc avec les mêmes valeurs, donc le régime moteur et à nouveau la charge ici, à la différence que là tu vois directement non pas tes AFR mais le temps d'injection que tu souhaites. Donc là tu vois notre déplacement, tout est en temps réel, donc on voit exactement où est-ce qu'on se situe en temps réel. Tu vois le petit curseur qui bouge, donc en fait ça nous montre exactement là où on se situe sur notre table. Voilà grosso modo. Donc ça c'est pour ce qui concerne donc l'injection, et on retrouve grosso modo la même chose pour l'allumage, donc la table cette fois-ci d'allumage. Donc on retrouve à nouveau donc notre pression, notre charge dans le collecteur d'admission et le régime, et là on a des valeurs d'avance. Donc tu vois que c'est pareil, c'est méga safe, on a 23 degrés maximum d'avance sur les différentes plages. Et en pleine charge, on est aux alentours des 15 degrés d'avance. Voilà. Au ralenti, c'est
bloqué, je l'ai bloqué volontairement vers les 11 degrés, ça me permet d'avoir un ralenti plus stable. Voilà pourquoi j'ai des avances très peu importantes au ralenti. Donc voilà, notre moulin est démarré, tu vois que notre moteur est chaud, notre température d'huile ça commence à être pas mal aussi puisqu'on avoisine les 70 degrés d'huile, notre AFR est bon. Donc en fait, moi ce que je viens faire, c'est une fonction que j'ai qui me permet de faire donc de l'autotune, de l'auto-apprentissage. Donc en fait, l'ordinateur va travailler tout seul et peaufiner la cartographie en fonction des AFR, donc la table cible AFR que je t'ai montré, et les valeurs qui vont être rejetées directement mesurées en temps réel. Si tu me comprends bien, ici on a un lecteur AFR qui nous lit donc notre ratio, notre stoichiométrie en temps réel ici. Et donc cette stoichiométrie en temps réel, je la rebalance au PC. Le PC, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer les valeurs qui sont en temps réel et les valeurs qu'on lui demande selon la table d'AFR cible que je t'ai montré. Et lui, du coup, il va corriger au fur et à mesure selon ce que tu vas lui demander. Donc, dans les paramètres avancés, tu peux régler tout un tas de choses. Une température d'eau pour pas qu'il vienne mapper alors que tu as des corrections en cours, ça c'est super important. Faut toujours mapper à chaud également. Tu peux régler les délais de son lambda pour pas qu'il interfère trop rapidement. Donc franchement ça je laisse par défaut, j'ai pas touché. Et là tu peux lui donner un degré de permission de correction plus ou moins important. Donc là on laisse en normal. Dans un premier temps en tout cas. Donc on va faire chauffer doucement le pont et la voiture. Donc je passe un petit coup de 4 et puis on va doucement débrayer. Voilà, on est débrayé. Donc déjà je vais laisser chauffer un tout petit peu le pont comme ça. Et puis après on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc moi ça me fait beaucoup de choses à surveiller pour pas faire de conneries. J'ai la température turbo, enfin des gaz d'échappement, le GT qu'on retrouve ici à surveiller, histoire de ne pas faire fumer notre turbo. J'ai ma pression de turbo à surveiller également et surtout mon AFR à contrôler pour pas qu'on soit trop pauvre. Ici en temps réel, tu vois qu'on va retrouver donc notre position. Donc si je monte légèrement en régime mais sans charge, on va travailler vraiment sur l'horizontalité. Donc on va prendre du régime ici et plus tu vas vers le haut, donc ici c'est de la forte charge à bas régime et ici de la forte charge à haut régime. Donc l'important c'est de venir essayer de travailler la cartographie sur son ensemble. Donc à faible charge, donc en accélérant pas fort jusqu'au rupteur, et à l'inverse en accélérant très fort à bas régime. Voilà, le tout c'est d'essayer de travailler toutes les zones de la cartographie. Là je vais venir accélérer un tout petit peu, on va monter en régime. Et je vais venir mettre du frein et accélérer de plus en plus fort. Donc si je mets du frein, tu vois qu'on tombe en régime, mais on monte en charge. Voilà le principe. Ce que je vais faire en sorte qu'il ne travaille pas ma cartographie en dessous des 1300 tours minute. Ça c'est ce que je vais lui demander. Et on va démarrer l'auto-apprentissage. Tac. Donc là, tu vas voir qu'il y a des cellules qui changent de couleur. Donc en bleu, c'est quand il est enrichi et en rouge, c'est quand il l'appauvrit. Donc là, tu vois qu'il est en train d'enrichir sur ces zones-là et qu'on a un AFR actuel à 13,6. Si je viens mettre un petit peu de frein pour monter dans les cellules au-dessus, tu vois, il enrichit aussi. Et voilà, le but c'est de travailler comme ça. Et du coup, on vient remplir les cases et corriger les cases au fur et à mesure. Voilà comment je fais pour le moment. Alors évidemment, c'est pas l'idéal, mais comme je t'ai dit, moi j'ai pas envie de prendre de risques. Ce serait trop con de chercher les noises, arriver si proche du but. Donc c'est en mode blédard comme ça.
Alors sur le principe ça marche très bien, hein, mais c'est tout aussi efficace qu'en allant rouler. Le problème c'est forcément je suis limité par la chauffe des freins tout simplement. Donc là tu vois qu'il l'appauvrit au contraire, et c'est normal puisque je suis à 11 d'AFR là. Donc là donc voilà, là on voit les zones sur lesquelles il travaille. Je fais comme je peux, c'est sûr, on est d'accord, c'est pas le top du top, mais on peaufinera en allant rouler après pour le reste. Le tout c'est de dégrossir pour pas non plus faire chier tout le monde sur la piste et parce qu'on se traîne le fion. Donc voilà, le tout c'est d'avoir quand même quelque chose d'utilisable un minimum avant de l'emmener sur circuit. Là tu vois que je dois travailler mes pleines charges à bas régime surtout. Donc le mieux c'est d'être sur un rapport assez haut, hein. Tu vois là je fais ça en 5e. Alors il n'y a que les très bas régimes où je viens le faire en 3e ou 4e plutôt, ça permet d'être plus précis et de mieux pouvoir doser. Et tout le reste je fais en 5e. C'est mieux pour le refroidissement des disques et puis vu que c'est plus dur pour le moteur, il y a plus de contraintes et c'est plus facile de venir travailler le reste. T'inquiète pas, le turbo a bien refroidi. Bon voilà pour Salami, c'était juste montrer un petit peu la version cartographie Blédard et comment je faisais pour dégrossir donc cette carto. Après pour la énième fois, je te rappelle, c'est du temporaire, c'est du provisoire, c'est du dépannage évidemment. Je vais l'envoyer entre de bonnes mains pour faire quelque chose d'impeccable et d'un petit peu plus optimisé quand même. Là le tout c'est de faire un truc grossier, bien gras, bien safe pour le moteur pour pouvoir aller s'amuser en attendant qu'il y ait une petite place qui se libère pour faire quelque chose de sympathique. Donc voilà, déjà c'est franchement pas si mal, il faut la peaufiner et on continuera de le faire en dynamique sur piste en y allant crescendo. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit absolument deux pour faire son baptême et puis cartographier en même temps sur les premiers tours. Donc voilà les amis, voilà. En tout cas ça touche à son but. Tu peux voir que voilà, ça prend du rupteur, ça prend de la pleine charge et on n'a pas de problème. Le niveau d'eau, le niveau d'huile, ça ne bouge pas, il n'y a rien à déclarer, rien de suspect, nos raccords. Cette fois-ci ceux-là ils ont l'air de tenir, donc c'est cool, franchement c'est cool. Au moins on fera plus de vidange instantanée. Ça a l'air de tenir, je pense que voilà, ça a suffisamment tourné pour prouver que ça avait l'air d'être fiable. Tout le reste, rien de spécial à dire, faudra que je vide les all catch can. J'ai mis du collier un peu partout, il en manquait un petit peu. J'en ai rajouté un ici, histoire que ça démanchonne pas à un endroit débile comme là. Tout ce qui est du ride, tu vois que j'ai mis sur des colliers partout, histoire qu'on n'ait pas de dépression à se débrancher et que ça nous flingue toutes nos valeurs ou que ça nous fasse n'importe quoi. Super important aussi, c'est au niveau de notre boost controller et de notre wastegate. On est en wastegate externe, en mode Ferrari F430 là. Ici j'ai mon boost controller mécanique. Donc là c'est pareil, hein, il y a du collier partout parce que si ça lâche, ça veut dire boost illimité. Si on peut éviter de le faire,
c'est mieux. Normalement à ce propos, j'ai mis une sécurité maintenant dans la cartographie. J'ai des coupures d'injection et d'allumage si on franchit les 1 bar. Donc à 1 bar, il coupe tout. Pourquoi j'ai pas mis moins? Parce que j'ai tout simplement pas réussi. Si je mettais moins d'1 bar, bah ça m'empêchait le démarrage, je ne sais pas pourquoi. Bah, quoi qu'il en soit, il y a un boost cut à 1 bar, c'est toujours mieux que rien. Malgré tous les tirs qu'on a fait les amis, bah, c'est juste hallucinant. Il y a encore les stries d'usinage présents sur les disques. Alors à la caméra ça ressort peut-être pas super bien, mais le rodage n'est même pas entamé. c'est juste n'importe quoi. Les plaquettes, il n'y a aucune usure constatée au niveau des plaquettes. C'est juste n'importe quoi. Même si on n'est pas sur du freinage d'origine, bah, ça encaisse super bien. Allez, maintenant on termine le montage de ces harnais. On va défaire donc les points de fixation des sièges, puisque c'est là-dessus que je vais m'en prendre pour fixer les harnais. Bon bah de ce côté là on est nickel, on est tout bon, c'est bien serré comme un cochon. Et au moins, tac, on fera un petit test voir pour les réglages. Mais tu vois qu'on a de la marge en réglage aussi, ça devrait le faire sans problème. Bon et bien nos 2 harnais c'est ok. Bon bah nos harnais c'est validé, tout est nickel, que ce soit du côté passager comme le côté conducteur. Voilà, j'espère que ça te plaît. Les mousses de protection d'épaule on verra, ça restera peut-être pas comme ça définitivement. Je suis moyennement fan du rendu, je pensais que ça allait être mieux que ça. Mais par contre c'est complètement indispensable et je voulais faire à la base un rappel de couleur bleue pour aller avec notre cache-cubu et toutes les autres petites pièces qui sont sur la voiture, mais au final je suis assez déçu, donc on verra, ça changera peut-être, mais en attendant nos harnais sont posés et on va pas se faire scalper les épaules et c'est tout ce qui compte. Voilà les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez kiffé. On revient très vite avec le 46 Turbo pour peaufiner, pour terminer, avancer cette cartographie, histoire de l'envoyer très vite sur piste. Moi en attendant, je vous dis à très vite, à la prochaine, ciao.